ouvert en 2025. Et donc voilà, plusieurs mois que nous préparons cela. Et donc je laisse l'évêque nous accueillir. Effectivement, vous savez que, asseyez-vous déjà, parce que ça vous fera du bien, vous allez debout toute la journée. Voilà. L'année dernière, à l'initiative des évêques de la province de Reims, nous avions organisé toute une semaine de marche des vocations et nous nous étions tous retrouvés, une délégation de chaque diocèse s'était retrouvée à Reims le 4 mai 2024. Cette année, nous avons décidé de effectivement reprendre cette marche des vocations. Alors, l'année dernière, ça tombait pendant une semaine de vacances, c'était plus facile. Cette année, nous sommes en période de travail scolaire, mais on pense sur les 3 jours de ce grand pont, qui est le pont du 8 mai, eh bien, nous avons pensé qu'il était possible de reprendre cette initiative, sachant que d'autres diocèses ne font qu'une journée, et plus particulièrement pour certains, dimanche prochain. Parce que dimanche prochain est dans l'Église catholique le dimanche de prière pour les vocations, tout simplement. Comme l'année dernière, nous étions dans le sud-ouest du département, certains m'ont dit oui, mais c'est pas juste, le nord est lésé, donc nous avons pensé cette année de faire nord, centre-nord du département, avec le chemin de Jeanne d'Arc, puisque effectivement, depuis Vaucouleurs jusqu'à Chinon, Jeanne d'Arc est passée par là, ou pas très loin. Une étape sûre de Jeanne d'Arc, c'est l'abbaye de Saint-Urbain, où elle a passé la nuit. Et donc, nous irons par là. Nous avons la chance cette année d'avoir un temps exceptionnel. Vous allez prendre des coups de soleil. Mais bon, ça fait du bien. Surtout le père Bruno. Donc, et puis, donc, parce que l'année dernière, le temps était couvert avec un peu de pluie, et même on a eu une journée complète de torrentielle, c'était le 2 mai l'année dernière, où ça a été particulièrement arrosé. Et voilà. Donc, marcher pour les vocations, il y a 2 choses, il y a marcher, et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous se sont dit, ah ben voilà, une saine aération, et c'est vrai que la marche est très précieuse, parce que pendant la marche, d'abord, il y a une saine dépense au grand air, ensuite le corps peut prendre sa belle stature, l'être humain est fait pour marcher, et d'ailleurs vous savez que l'être humain est le seul à être debout, tous les autres êtres sont à 4 pattes, même si l'ours peut se mettre debout, mais il ne reste pas debout très longtemps. Hein. Et les kangourous aussi. Ah ben voilà. Donc nous allons vivre pleinement notre stature humaine, comme debout. C'est d'ailleurs pour cela que à la messe, à plusieurs reprises, nous restons debout, parce que c'est la position digne, noble. Et puis, nous marchons pour les vocations, c'est-à-dire que nous allons en profiter pour prier pour que ceux que le Seigneur appelle, eh bien, l'entendent, puisque dans le mot vocation, il y a le mot appel. Vocare, c'est parler, appeler. Et puis, pour que nous entendions aussi, nous, cet appel fondamental qui nous est lancé, qui se réalise à travers notre existence, d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous a une vocation et il nous est bon de la discerner, l'éclairer. Alors, nous prierons aussi pour, plus particulièrement aujourd'hui, peut-être encore demain, ou peut-être encore après-demain, ça va dépendre de la durée du conclave, mais pour que celui qui va être appelé à être pape, eh bien, puisse répondre avec générosité. Voilà, vous savez que hier soir, il y a eu la fumée noire, et M. Normal, c'est le premier jour, alors il aurait été étonnant qu'on ait dès le premier jour une fumée blanche. Et là, et en plus, ils sont quand même nombreux,
puisqu'ils sont 133 cardinaux à se réunir pour voter et qu'il faut une majorité des 2/3, c'est-à-dire 89, si j'ai bien compris ce que dit la presse. Et voilà, donc il faut avoir 89 voix sur le même, il faut quand même un peu de temps pour que les choses se décantent. Voilà. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler certainement ce soir. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Ah oui, un petit mot rapide sur cette église. Alors, je vous avoue, c'est la première fois que je rentre dans l'église de Gillomé. Une église qui est à la taille du village. Combien d'habitants dans le village à Gillomé? Une trentaine. Le maximum, vers 1850, a été une centaine. 140. Voilà, d'accord, merci. Donc effectivement, c'est une église qui a été construite pour la communauté villageoise de l'époque, mais elle a des parties, me semble-t-il, assez anciennes. Lorsque je vois le chœur, spontanément, je le daterai du XIVe siècle. Quelques-uns me disent, mais peut-être même un peu avant. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a des habitants depuis longtemps ici, dans ce village, avec des éléments anciens, alors en particulier des très belles statues, qui doivent être peut-être même de la même époque, et je pense avec des réalisations plutôt locales. L'église est manifestement dédiée à, non pas Sainte-Ursule comme le pensait spontanément le père Vincent, mais Sainte-Barbe, qu'on le reconnaît à sa tour. Voilà, une martyre, c'est pour ça qu'elle a la palme du martyr. Et deuxième saint patron, Saint Martin, que l'on reconnaît. Alors ici, il est juste dans le vitrail en évêque. En bas aussi, il est encore en évêque avec un livre, puisque Saint Martin était moine et puis évêque, mais que vous reconnaîtrez mieux, bien sûr, sur le tableau qui est au fond de l'église, sur la gauche, où on le voit partageant son manteau, puisque Saint Martin est un homme qui vécut au IVe siècle, qui était de parents païens. Il est originaire de l'actuelle Hongrie et il était militaire. Il porte d'ailleurs un nom guerrier, puisque Martin, ça vient du dieu Mars, le dieu de la guerre chez les Romains. Et alors qu'il est militaire, à Amiens, un soir d'hiver ou un matin d'hiver, il voit un vieillard grelottant de froid, alors à qui il donne une partie de son manteau. La tradition le présente souvent coupant le manteau en deux. Certains disent aujourd'hui qu'en fait, il n'a certainement pas découpé le manteau, mais il y avait une doublure et il aurait donné la doublure du manteau. Enfin, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il a donné une partie de son manteau pour protéger ce pauvre malheureux. Et en fait, dans la nuit, il rêve que c'est au Christ lui-même qu'il a donné son manteau. Et c'est le basculement dans sa vie. Il se convertit, il est baptisé, et il va partir à Tours. Et c'est là où, à Tours, après avoir fondé une communauté monastique, il va évangéliser. Saint-Martin étant, avec Saint-Remy, celui qui est le plus invoqué dans les églises en France. Vous avez beaucoup de villages qui s'appellent Saint-Martin, Don Martin, et d'églises qui sont dédiées à Saint-Martin. Voilà. Ce qui fait que, excusez ce chauvinisme, la cathédrale de Verdun, le diocèse de Verdun est juste à côté, à 3 km. Donc, la cathédrale de Verdun a été consacrée en 1147, le jour de la Saint-Martin. Donc, c'était déjà, au XIIe siècle, vraiment une très grande fête que la Saint-Martin. Sainte Barbe se fête début novembre, ou fin novembre. Début décembre, oui, c'est la patronne des pompiers, il ne faut pas oublier, Sainte-Barbe, voilà.
Qu'est-ce que je peux dire encore sur l'église? Pas grand-chose. Voilà. Avec encore deux très belles villes. Il y a les deux bâtons de procession qui sont très beaux. Eh bien, nous allons commencer par la prière. Oui, alors je vais vous donner quelques infos. Je vais inviter aussi Père Bruno, au nom de son équipe paroissiale, à s'approcher. Quelques infos avant le temps de la prière qui nous enverra sur la route, sur le chemin. Donc, comme je le disais à ceux qui étaient déjà arrivés, vous trouverez sur les tables, là où il y a le café, le jus d'orange, de quoi donner votre prénom, votre nom et votre numéro de téléphone si vous voulez être associé au groupe WhatsApp qui va accompagner les 3 jours de marche et de prière. C'est un groupe sur lequel on l'avait lancé l'an dernier, sous l'impulsion du service com et d'Hélène. C'est un groupe qui permet de se donner des nouvelles, se partager des intentions de prière, se partager une photo de méditation, de contemplation sur le chemin. Et voilà, enfin, c'est un lieu de relations fraternelles et spirituelles. Vous avez tous, ou bientôt tous, reçu ce très joli livret d'accompagnement de la marche. Est-ce que certains d'entre vous ne l'ont pas encore? Alors, Perrine, je te laisse en prendre un et peut-être en distribuer à ceux qui n'en auraient pas encore. Mais vous trouvez toutes les infos du livret aussi sur une application sur votre téléphone. Alors, il semble que Gilomé soit le lieu où il y ait le plus de réseaux de Haute-Marne. Voilà. Donc vous n'aurez pas de difficulté pour vous connecter sur le site qui s'appelle www.cato52.fr. Donc www.cato52.fr, vous avez tous les chants. Donc dans ce livret, je vous le décris un petit peu. Vous avez un mot d'introduction, de remerciement pour tous ceux qui ont préparé cela, un message d'accueil de notre évêque. Vous allez en 3 lieux trouver un long message de nos 7-8 évêques de la province qui nous encouragent à rassembler pour marcher et prier pour les vocations. Et puis le programme de ces 3 jours. Ensuite, un petit édito de ma part sur Jeanne d'Arc qui nous accueille sur le chemin et la question des vocations. Et puis, de nombreuses pages avec des chants qui vont nous servir à rythmer notre marche et les temps de prière. Puis, de nombreuses pages avec des prières, et en particulier des prières pour diverses et multiples vocations dans l'Église. On utilisera ça dès le temps de prière tout à l'heure. Et puis, eh bien, ça se termine par voilà, la fin du message vocationnel des évêques, une dernière prière à la Sainte Vierge, et puis un petit appel à don à la fin du livret, et la prière pour les vocations que notre évêque avait écrite pour la première marche de 2024. Voilà. Donc c'est un livret, on en a imprimé largement, bien plus qu'on imaginait pouvoir rassembler de monde sur ces 3 jours. Donc n'hésitez pas aussi à en prendre pour que d'autres autour de vous puissent en profiter et prier longuement avec ce livret dans les jours et les semaines qui viennent. Et particulièrement ce dimanche de prière pour les vocations. Je voulais aussi... Attends, j'ai perdu mon papier. Ah oui. Beaucoup d'entre vous sont déjà venus me voir pour qu'on puisse organiser du covoiturage sur le temps de midi pour récupérer vos voitures et les emmener à Noncourt, le village de la fin de la journée. N'hésitez pas, ceux qui auraient encore besoin de s'inscrire pour ce covoiturage, à venir me voir juste après la prière. Et puis, eh bien c'est bien. Je vais laisser peut-être Bruno... Juste quelques petites précisions sur l'application que vous pouvez trouver sur votre téléphone. À partir de l'application, vous pouvez vous inscrire vous-même sur le fil WhatsApp. Comme ça, vous n'avez pas besoin de donner vos numéros de téléphone. Et vous trouverez aussi toutes les vidéos de la journée, donc ce temps de prière pour commencer, toutes les messes, tous les témoignages. Au fur et à mesure des journées, ils seront mis sur l'application. Voilà. L'une d'entre nous m'a dit « je ne pourrais pas marcher, mais j'ai tellement bien vécu votre marche à distance par Internet l'an dernier que j'avais à cœur d'être là ce matin ». Et donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager cette application autour de vous.
Voilà, Bruno, en notre nom à tous, voulait aussi remercier chaleureusement. Déjà, bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre. Et merci encore à l'évêque et son équipe d'avoir choisi notre secteur en partie pour commencer cette marche de vocation. Merci au conseil municipal, à la mairie, de nous avoir accueillis, de nous avoir offert le pot, le thé et tout. Et donc nous portons spécialement dans notre prière Monsieur le maire qui avait des épreuves cette année parce que c'est la deuxième fois cette année qu'il a perdu un fils, donc il y a 2 qui sont partis. Donc portons dans notre prière, c'est pour ça qu'il n'est pas là, mais il y a l'adjoint qui est là, donc merci d'être venu. Et voilà, qu'est-ce que je dois dire encore bonne marche, à tout à l'heure à la fin. Voilà, je vous invite à démarrer maintenant, à nous confier notre journée de marche dans la prière et à démarrer avec le chant « Venez chantons notre Dieu » à la page 18, numéro 13. On prendra les couplets 1, 3 et 6. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Nous sommes libérés, et Jérusalem danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Et Jérusalem danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Et Jérusalem danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Jésus, Jérusalem danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous. Et Jérusalem danse de joie. Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. On va demander à Luc de nous partager un petit mot introductif sur cette Jeanne d'Arc qui nous accueille et qui va nous accompagner tout au long de ces 3 jours. J'avais une fille née en légitime mariage que j'avais munie dignement des sacrements du baptême et de confirmation et l'avait élevée dans la crainte de Dieu et le respect des traditions de l'Église, pour autant que permettait son âge et la simplicité de sa condition, si bien qu'ayant grandi au milieu des champs et des pâturages, elle fréquentait beaucoup l'Église et recevait chaque mois, dû après confession, et oserait le sacrement de l'Eucharistie malgré son... Et recevait chaque mois après due confession le sacrement de l'Eucharistie
et malgré son jeune âge, se livrait aux jeunes et aux oraisons avec grande dévotion et ferveur pour les nécessités alors si grandes où le peuple se trouvait et auxquelles elle compatissait de tout son cœur. Pourtant, certains ennemis l'ont fait traduire en procès de foi sans qu'aucun secours ait été donné à son innocence en un procès perfide, violent et inique, sans l'ombre du droit, l'ont condamné de façon damnable et criminelle et l'ont fait mourir très cruellement par le feu. Le texte que je viens un peu pour massacrer est une supplique d'Anne Romée, qui est la mère de Jeanne d'Arc, et qu'elle avait adressée le 7 novembre 1455 en la cathédrale Notre-Dame de Paris aux 3 commissaires que le pape désirait poursuivre la révision du procès qui condamna sa fille au bûcher en 1431. Voilà. C'est donc un texte qui a ouvert le fait que Jeanne d'Arc, qui avait été condamnée à mort, puisse être réhabilitée. Et alors, dans cette, je ne sais pas si l'évêque l'a dit tout à l'heure en présentant l'église, mais il y a une spécificité dans cette église de Gilomé qui se trouve derrière nous, avec une statue de Jeanne d'Arc qu'on a le plus souvent l'occasion de représenter en armure, en guerrière de Dieu en fait. Et là, elle est représentée, c'est très heureux pour nous qui démarrons cette marche ici, elle est représentée bergère, désireuse d'accueillir la volonté de Dieu sur elle, probablement au moment où elle entend les voix. Et donc, on va, si vous le pouvez, au lieu des bancs, on va se retourner et prier ensemble la prière qui est à la page 34 de votre livret. Et je vous invite juste avant de dire ensemble cette prière à tracer sur nous le signe de la croix. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ensemble. Toi, Jeanne, écoute favorablement nos prières. Depuis 6 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu des bienfaits pour la France et ses enfants. Aujourd'hui, dans la situation douloureuse que traverse le monde et notre pays, nous nous tournons vers toi pour en appeler à ta puissante intercession. Toi, Jeanne, avec celui que tu as appelé Messie Dieu, regarde ceux qui désespèrent, les malades et les mourants, pour qu'ils trouvent secours et réconfort. Donne grande force à tous les soignants qui s'affrontent à l'adversité. Pose ton regard généreux sur les pauvres et les plus vulnérables pour les protéger. Soutiens les femmes et les hommes qui ont la lourde charge de gérer les affaires de la France. Toi, Jeanne, la jeune fille énergique, à l'écoute de la volonté du Seigneur, aide-nous à grandir en sainteté et à construire notre avenir durablement, à devenir de vrais disciples missionnaires, enracinés dans la prière fraternelle avec tous, serviteurs audacieux de la bonne nouvelle de Jésus. Toi, Jeanne, tu voulais toujours que Dieu soit premier servi. Aide-moi à répondre à son appel, poursuivre la vocation, accompagne chez nous les jeunes et le désir de l'engagement, pour consacrer notre vie au Roi du ciel. Vierge Marie, prie pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France, prie pour nous. Amen. Et du coup, au moment de se rassembler en peuple et en priant particulièrement pour notre Église, on peut dire ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On va demander à l'évêque. Alors c'est l'évêque sourit parce qu'il dit on va marcher avec Monseigneur Joseph de Mesnoblat, et depuis l'an dernier il est très esquinté au niveau d'un genou qui l'empêche de marcher, mais il sera notre voiture balai. Mais que le Seigneur vous bénisse tout au long de cette marche, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je voudrais dire un merci tout particulier à ceux qui ont invité et qui accompagnent des jeunes aujourd'hui, que ce soit les familles, les groupes d'aumônerie, de caté. Et je voudrais demander à Sophie, elle est encore là, Sophie, oui, de nous dire un petit mot sur la proposition, les animations pour les jeunes et les enfants en cette première journée de marche. Asseyez-vous. Normalement, si vous marchez bien, vous arriverez à 11h30 sur Pensée, où il y aura, je crois, un temps de conférence. Chevalier de Colomb, avec le témoignage des Chevaliers de Colomb, jusqu'à 12h30. Et donc, de 11h30 à 12h30, les enfants et les jeunes collégiens auront comme proposition des animations avec 3 jeux. Donc, je ne dis pas quoi, parce que ce serait trop facile. Donc avec moi, il y a Céline et Annick et Lionel, peut-être, je ne sais pas qui, les catéchistes animateurs de d'aumônerie. Voilà, on sera avec vous après le pique-nique, et puis l'après-midi, vous repartez à la marche, et puis donc en fin de journée, voilà, selon nous qui restera, on pourra revenir nous rejouer. Voilà. Super, je vous remercie. Notre poisson pilote, c'est Jean-Marie, qui a mis un joli gilet orange. Je vais donner aussi un gilet jaune. Est-ce que quelqu'un parmi vous accepterait de faire le serre-fil? C'est d'ailleurs le dernier de la bande. Très bien, Perrine, merci beaucoup. Je te passerai un gilet jaune. Eh bien, les enfants, vous voulez nous montrer le chemin juste derrière Jean-Marie? Et puis je vous propose de quitter cette église de Gilomé en chantant la première en chemin à la page. À la page 25. Alors, Sophie se préoccupe de savoir si tout le monde a l'application Cato 52. Ben, si vous avez un téléphone du réseau, vous avez l'application. Alors, www.catho52.fr. Voilà. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes, Aristide notre fille, aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé dans l'argile insecte de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Yes.